Samson le Laodicéen. Ah oui, je sais que les jeunes me regardent et doivent se dire le frère est un peu old school. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis allé à l'école. Mais quand même, le papier, c'est important. Samson le Laodicéen, c'est une histoire biblique que l'on raconte volontiers aux enfants et qui pourtant connaît une issue tragique. Moi, j'y vois une parabole que je vous propose d'étudier ensemble. L'histoire de Samson débute au chapitre 13 des Juges. Un ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoach et lui dit « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et quand on lit bien la vie de Samson à travers le texte biblique, on peut se poser la question de savoir si sa vie reflétait vraiment une orientation spirituelle claire. Physiquement, il était l'homme le plus fort, probablement des personnages bibliques, hormis Goliath. Mais spirituellement, il était le plus faible. On constate que Dieu a cheminé avec Samson jusqu'à un certain point. Malgré ses infidélités, malgré ses adultères spirituels qui ont parsemé la vie de Samson. Toujours à la lecture du texte biblique, il apparaît que l'intéressé avait un appétit sensuel avéré, qu'il ne maîtrisait pas vraiment ses nerfs. Non, je pense qu'on n'est pas... Oui, on peut la passer, celle-là. Qu'il ne maîtrisait pas vraiment ses nerfs, qu'il était meurtrier. En effet, et nous reviendrons sur différentes diapositives, il tua 30 hommes suite à une énigme insoluble pour les invités de son mariage, puis il tua 1000 hommes. Il avait un état d'esprit querelleur. Juge 14 nous dit qu'il cherchait une occasion de dispute avec les Philistins. Il excitait les ennemis d'Israël, il provoquait des disputes pour en découdre avec eux. Samson était également un menteur, puisqu'il a menti à plusieurs fois à son épouse, et d'ailleurs, elle lui en faisait le grief. Nous verrons cela en détail. Menteur, meurtrier, querelleur, c'est beaucoup. Ce n'est pas tout à fait le fruit de l'esprit. Bien sûr, raconter aux enfants, on ne commence pas comme ça, évidemment. Qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire de Samson, derrière cette histoire? Au cœur du dilemme de Samson se trouve peut-être la clé du problème humain, à savoir l'orgueil. C'est l'orgueil de sa propre force qui a fait la faiblesse de ce personnage biblique. En quelque sorte, Samson était riche, il s'était enrichi et il n'avait besoin de rien, puisqu'il avait son Dieu et la force. Personne d'ailleurs ne connaissait la source de sa force. C'était un enfant dont la naissance était survenue par une grâce particulière, ça c'est la slide d'après. Un enfant donc dont la naissance était survenue par une grâce particulière, sa mère était stérile, vous le savez, et un ange lui est apparu, nous avons vu la diapositive juste avant, pour lui dire, oui, tu tomberas enceinte. Samson, naquit pour délivrer Israël, que Dieu lui-même avait livré en esclavage pendant 40 ans. Quand on prend cette histoire dans sa globalité, vous m'avez bien compris, dans sa globalité, c'est une parabole, comme je vous le disais, sur le plan, selon moi, individuel, mais c'est également une parabole sur le plan ecclésial.
Et j'entends par ecclésial la communauté de croyants, c'est-à-dire le vrai mot d'église dans le Nouveau Testament qui se dit ecclésia. Et ecclésia, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une fédération, une union, ce n'est pas ça. L'ecclésia, c'est ici, c'est la communauté de croyants. Donc, à chaque fois que vous m'entendrez parler d'église ou ecclésiale, c'est cette communauté, ce regroupement de croyants. Alors, je pense que c'est une parabole pour nous individuellement, mais aussi pour l'ensemble que nous sommes. En effet, et là vous avez le texte, Apocalypse 18 au verset 4 invite l'Israël spirituel à sortir de Babylone, qui est son ennemi spirituel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, vous connaissez bien ce verset, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Bon, combien de fois n'avons-nous pas lu ce texte pour les étudiants de la Bible? Mais cela ne peut se réaliser tant que l'ennemi spirituel, c'est-à-dire Babylone, n'est pas clairement identifié. Je sors d'un endroit si j'estime que cet endroit devient dangereux pour moi. Si je fais un parallèle avec ce verset, je ne quitterai pas un endroit tant que je ne considère pas l'endroit où je me trouve comme dangereux pour mon intégrité. Je ne peux donc pas sortir de Babylone si je n'ai pas identifié clairement Babylone. Babylone, vous le savez, a une grande capacité de séduction. Grande capacité de séduction. Et c'est cette séduction qui a fini par mettre Jésus à la porte de notre cœur. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Je suis à la porte. Si Christ est à la porte, c'est que petit à petit, face à toutes les séductions et autres, il a fini par se retrouver à la porte. Et si encore une fois Christ est à la porte, c'est que petit à petit, nous nous sommes dépouillés de nos forces spirituelles accordées par Dieu à chaque fois que nous sommes tombés face aux séductions de Dalila. Oui, Samson a fini lui aussi par céder aux séductions de Dalila. Vous l'avez dans le texte d'Élila, mais je crois qu'on peut dire Dalila aussi. Et effectivement, il a ouvert son cœur à Dalila. Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, je deviendrais faible et ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Retenez bien, tout autre homme, n'est-ce pas? Le dévoilement par Samson de sa vocation divine a été à l'origine d'un désastre spirituel, pire, selon moi, que la violation des commandements. La faute de Samson est due en partie, je dis bien en partie, à l'oubli de sa propre histoire. De sa propre histoire, et retenez ce mot « histoire », c'est un mot-clé dans les présentations que j'aurai à faire. L'oubli de sa propre histoire, de sa naissance qui s'était accompagnée de circonstances d'ailleurs qui le mettaient à part des autres hommes. À part des autres hommes. Il n'était pas un homme comme les autres, Samson. Il n'était pas un homme comme les autres. Le plan de sa vie avait été modelé en harmonie avec les plans de Dieu dès sa conception, son éducation, jusqu'à son alimentation. Tout devait être différent dans la vie de cet homme. Le peuple d'Israël, je l'ai dit, était en captivité. Il fallait délivrer ce peuple. Seul le secours du ciel pouvait apporter le salut. Ce secours du ciel, c'était cet homme, Samson. Dans le cas de la grande controverse entre la vérité et l'erreur, vous avez quand même remarqué, étudiant de la Bible, que c'est la postérité de la femme qui apporte la délivrance. Captivité, délivrance, retenez tous ces mots.
c'est bien en Genèse la femme, la postérité de la femme qui apporte cette délivrance à quoi? Eh bien, à un monde captif. Captif de qui? Captif de l'ennemi, captif du mal, captif du péché. Ce n'est pas moi qui vais vous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière aux alentours de Carcassonne. Ça va se multiplier, ces affaires-là. Ça va se multiplier. Le monde, effectivement, est captif du mal, captif du péché. C'est cette postérité qui doit écraser la tête. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Il avait été choisi. Cette postérité doit écraser la tête de l'ennemi de Dieu et de l'homme. Je mettrai... Ah non, ben non, c'est pas celle-là. Excusez-moi, je reviens en arrière. Hop, hop. Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Vous savez que la femme représente l'Église, entre ta postérité et sa postérité. Mes chers amis bien-aimés, chers visiteurs, tant que la femme, c'est-à-dire l'Église, est stérile, comme la femme de Manoach, il ne peut pas y avoir de délivrance. Encore une fois, la femme, l'Église, c'est-à-dire la communauté de croyants, reste captive d'une puissance, captive d'une emprise, l'emprise du péché. Si le péché, c'est la transgression de la loi, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est dans le texte biblique. Mais nous prenons tellement ce verset, finalement, de mon point de vue, en disant, bon ben voilà, je fais ça, c'est péché, donc c'est pas bon. Mais dites-vous que le péché, c'est avant tout une puissance, une lance que vous enfoncez dans le corps de Christ, qui est toujours vivant. C'est ça, c'est la dégradation de sa personne, c'est comme si vous enfonciez effectivement une lance avec un bout empoisonné et que vous transpercez son corps car il est vivant. C'est ça, finalement, le péché, une puissance démoniaque que vous envoyez au Christ pour le détruire. Et je pense que si nous prenions d'abord cet aspect du péché comme cela, eh bien nous prendrions conscience de la gravité du péché plutôt que de réduire le péché à un acte, évidemment. Être stérile, ce n'est pas le fait, plutôt c'est le fait, selon moi, de reconnaître qui nous sommes vraiment. Tant que vous et moi, nous n'avons pas conscience de la condition dans laquelle nous sommes et que nous ne voulons pas changer, c'est stérile, rien ne se passera. Pas de délivrance. Et en attendant, le temps s'écoule. Le temps s'écoule, le temps s'égrène. Nous sommes en 2018. Qui a déjà vu que nous sommes presque en train de tourner la page au premier trimestre de cette année. 3 mois se sont écoulés déjà. Et nous nous projetons déjà cet été. Qu'allons-nous faire cet été? Des camps, des voyages à la maison, au travail, et après ce sera la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, parce que c'est déjà le bac. Alors qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? On est déjà dans la rentrée scolaire. Certains sont peut-être déjà à la fin de l'année, ont déjà prévu quelque chose à la fin de l'année. Oui, je sais ce que je ferai à Noël prochain. Voyez, et nous ne sommes qu'au mois de mars. Le cerveau travaille, le temps s'écoule. Christ n'est toujours pas revenu. Nous verrons ça demain après-midi ensemble. Dieu a promis à Abraham que sa postérité serait une grande nation. Et c'est par une naissance miraculeuse que cela s'est réalisé. Une promesse fut aussi donnée à Marie. Elle se réalisa aussi par une naissance miraculeuse. Une promesse fut aussi donnée à la femme de Manoach. Et à nouveau, une naissance miraculeuse. Nous l'avons vu, comme pour Isaac, comme pour Jésus et Samson, ils avaient tous une vocation prophétique. Une vocation particulière. Mais n'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas ton histoire. N'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas ton histoire. Peuple adventiste. Parce que pour Samson, et c'est ce texte, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. J'ai fait une petite recherche très simple. Délivrer en grec, c'est le mot soteria.
Soteria veut dire délivrer de ses ennemis. Et c'est le cas dans ce verset. Mais soteria, c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus profond que le simple mot en français, le verbe délivrer. Soteria veut dire délivrer du pouvoir, délivrer de la présence du péché. Et oui, et ça va encore plus loin. Soteria veut également dire délivrer du plaisir du péché. Délivrer du plaisir du péché. Oui, parce que le péché, il faut le dire, c'est bon. Le péché, c'est sucré. Le péché, ça nous attire. Le péché, ça fait jouir. Le péché, ça crée des émotions. Il y a du plaisir. L'Éternel voulait délivrer Israël de ses ennemis et délivrer le peuple du plaisir du péché. Pas simplement de l'acte, parce qu'avant un acte, il y a un raisonnement, il y a une pensée pour les personnes saintes, on s'entend. Le plaisir, le smoothie du péché, il veut aussi nous délivrer de cela. En ce qui concerne Samson, c'est son vœu de naziréat. Vous avez sûrement entendu parler de ce mot. C'est une personne consacrée à Dieu par un vœu temporaire qui était permanent à l'origine, en vertu duquel cette personne était tenue de ne pas boire des boissons alcoolisées, fermentées, c'est la même chose, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas s'approcher de ce qui était réputé impur par la loi. C'est ça un naziréat, une personne à part. Ce vœu était le signe visible des hommes de la destinée prophétique de quelqu'un, et en l'occurrence de Samson. Un enfant, je vous l'ai dit, consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Lorsqu'il grandit, Samson sut qu'il était différent des autres, mais sa vie devint le triste témoignage de sa méconnaissance du secret de la foi qui aurait donné une pleine valeur à sa vie. Il dépensait ses forces à poursuivre ses propres intérêts, son appétit des femmes, et oui, le texte le dit, ce n'est pas moi, d'abord une Philistin, il est donc allé chercher une femme chez l'ennemi, ensuite une prostituée, nous verrons les textes, puis Dalila. Je ne suis pas très bon en maths, mais ça fait déjà 3. Il proposait une énigme insoluble à ses invités pour en avoir un retour, un profit, évidemment, des arrière-pensées, n'est-ce pas? Et il en profita, je vous l'ai dit, pour mentir à sa femme. Samson avait un comportement très très loin de ce que Dieu attendait de lui. Et c'est normal qu'avec tout ça, Samson provoquait le ressentiment des gens qu'il côtoyait. Alors Dieu fut patient avec Samson, comme il est patient avec nous. Il délivra Samson de situations d'ailleurs que Samson avait lui-même créées, par son égoïsme, n'est-ce pas? Par son comportement frivole, par ses désirs frivoles. Comportement d'ailleurs coupable que Samson reconnaissait lui-même, puisqu'il va dire, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Oui, parce qu'il avait déjà fait du mal aux Philistins, n'est-ce pas? Donc il sait qu'il est coupable. Et c'est vrai qu'il va faire quelque chose qui apparaîtrait aujourd'hui cruel, il va mettre le feu à 300 renards. Aujourd'hui, cet homme serait passible d'une peine, une peine d'amende, et pourquoi pas une peine de prison? Parce que les lois concernant les animaux sont de plus en plus strictes, et finalement, quelqu'un qui ne respecte pas un animal, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de ne pas respecter son épouse, ou inversement, ou ses enfants. Non, alors lui, il ne s'est pas posé toutes ces questions, il a clairement mis le feu à 300 renards, pour les jeter sur les champs des Philistins. Alors vous allez me dire, Christophe, il y a quand même un petit mot que tu as oublié dans la Bible, qui vient juste avant, à chaque fois que Samson commet ses actes. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Alors on est en problème. On est en problème. L'Esprit de l'Éternel saisit pour que Samson tue 30 hommes, tue 1000 hommes, mente à sa femme, soit cruel, cherche la dispute, tue des renards, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Je ne vais pas fanfaronner devant vous, ce n'est pas mon genre. Je continue de réfléchir à cela,
et je reviendrai ultérieurement peut-être une autre fois pour qu'on discute de ça. J'ai lu certains commentaires sur ce « l'Esprit de l'Éternel le saisit ». Simplement, on ne va pas faire un teaser ni quoi que ce soit. Je pense que dans l'âme même de Samson, il se passait des choses pas nettes. Comment s'est-il comporté quand l'Esprit de l'Éternel le saisit? On en discutera si vous voulez bien. Ce que j'ai remarqué dans le texte de Samson, c'est qu'il était convaincu qu'en tant que protégé du ciel, il pouvait se permettre tout ce qu'il voulait. Bien sûr, je marche avec Dieu, bien sûr. Je peux me permettre de brûler des renards, de tuer des gens, de mentir à ma femme. Tu ne mentiras point. C'est quand même un commandement. Tu ne mentiras point. Tu ne tueras point. Est-ce que l'Éternel serait contre la loi, sa propre loi, en utilisant un homme qui lui appartient? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça n'a pas empêché Samson clairement de donner sa femme à quelqu'un d'autre. Alors vous allez me dire, oui, mais l'époque c'était un petit peu comme ça. Il a clairement donné sa femme à quelqu'un d'autre pour ensuite aller la récupérer comme une marchandise. Comme vous allez chercher un paquet à la poste. N'est-ce pas? L'intelligence, chers amis, de Samson a fini par s'obscurcir, car il avait le désir d'épater les autres, n'est-ce pas? De montrer ses muscles, de montrer sa force, de rechercher l'approbation de ses ennemis, n'est-ce pas? Alors même qu'il avait été suscité pour s'en débarrasser. À travers les charmes de Dalila, les Philistins voulaient connaître son secret. Il était donc l'objet de tentatives répétées, vous connaissez le texte, jusqu'au moment où il a fini par craquer. La destruction approchait, sa chevelure était le symbole de sa vocation prophétique donnée à sa naissance. Renoncer à sa chevelure, c'était renoncer à sa vision. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Alors je vous le lirai, puisque je ne l'ai pas mis. Proverbe 29, verset 18. Regardez ce texte si vous voulez. Proverbe 29, verset 18. Je vous laisse quelques secondes pour le trouver. Vous le connaissez. Il est bon de s'en rappeler. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. A contrario, quand il y a une vision, le frein a disparu. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Proverbe 29, verset 18. Oui, Samson, finalement, il ne connaissait pas vraiment son état spirituel. Aussi, il se disait à chaque fois, je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir m'en sortir. Oui, Samson croyait s'en sortir comme toutes les autres fois. Je vous laisse lire ces textes. Sur son appétit sensuel, Samson vit une femme parmi les Philistins, elle lui plut. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. Dieu merci, le texte s'arrête là. On sait simplement que Samson est ressorti à minuit. On ne va pas faire de dessin. Qu'est-ce qu'un homme peut faire chez une prostituée toute une nuit? Vous avez compris? Après cela, parce que appétit, il aima une femme, et voilà, Delilah. Cette fois, je ne serai pas coupable. Attendez, oulala, pourquoi je... Ah, alors je suis peut-être en arrière. Ah ben non, il y a un petit souci. Je ne sais pas. Ben, je vais continuer. Cette fois, je ne serai pas coupable, je suis à la porte. J'ai l'impression qu'on revient. Voilà. Beau proverbe, hein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et voici ce que disait cet homme. Je m'en tirerai comme les autres fois. C'est normal, Dieu est avec moi. Je vais pouvoir me dégager de ces situations. Je vais pouvoir me dégager. Le problème, chers amis, c'est que l'Éternel, comme pour Saül, s'est retiré de Samson. C'est dans Juges 14 ou 15. L'Éternel s'est retiré de Samson. Après avoir révélé son secret, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Les Philistins le saisirent et vous le savez, lui crevèrent les yeux. Voilà Samson, lui crevèrent les yeux.
Chers amis, Jésus dit qu'au temps de la fin, il y aura un peuple qui se retrouvera comme Samson. Comme Samson. Et j'espère que vous et moi, nous ne serons pas parmi ce peuple de Samson. Ce peuple sera sans force, il sera sans pouvoir, sans huile pour ses lampes. C'est la parabole des vierges folles de Matthieu 25. Sans huile, sans force, les yeux crevés. Samson était devenu en quelque sorte, cette fois-ci, pauvre, aveugle, misérable et nu. Et ça doit vous rappeler un autre texte. Voici l'homme fort qui plaisait aux femmes, qui pensait qu'il allait toujours s'en sortir. Eh bien, le voici dans sa faiblesse. Et il commença à comprendre comment il devait se voir, comme un pécheur, et cette fois-ci comme non pas comme tout autre homme, mais comme tout homme. Samson commença donc à voir l'étendue des séductions qui petit à petit a détruit sa conscience, a détruit sa mission prophétique parce qu'il avait oublié son histoire. Les plaisirs, les honneurs, l'approbation du monde étaient devenus des fers qui blessaient sa chair maintenant. Oui, maintenant son comportement plaidait contre lui. Il tourne la meule. Il détesta sa cécité ainsi que sa faiblesse. Jadis, lui, l'homme fort, robuste, comme l'apôtre Paul, Samson a dû découvrir, pendant qu'il tournait la meule comme ça, il a dû découvrir une phrase que Paul avait racontée, plutôt nous a donné beaucoup plus tard. Voilà, quel verset? Car Christ est ma vie et mourir représente un gain. Alors là, je me suis un petit peu mélangé les crayons parce que ce n'est pas ça du tout. La phrase de l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est 2 Corinthiens 12, verset 9. Voici ce qu'a dû se dire Samson quand il tournait cette meule, jour après jour, heure après heure, cette très belle phrase de l'apôtre Paul après « Oui, ma grâce te suffit ». Parce que maintenant tu es faible, parce que tu jouais les cadors, tu provoquais les gens, je t'avais doté d'une force physique, d'une force spirituelle, d'une force morale, mentale. Regarde ce que tu as fait de cela, mon ami. Le contraire de ce que je t'avais demandé. Je ne t'ai pas abandonné, mais il y a un moment, trop c'est trop. Je me suis retiré de toi et maintenant tu fais beaucoup moins le fanfaron. Parce que maintenant on t'a crevé les yeux et tu es minable, pauvre, misérable, aveugle et nu. Après l'avoir capturé, les Philistins ont fait un grand sacrifice, n'est-ce pas, pour se réjouir. Ils ont déclaré notre Dieu a livré Samson entre nos mains, Samson notre ennemi. Qu'il nous divertisse, faisons la fête. Et comme Belshazzar, des siècles plus tard, les ennemis de Dieu apportèrent des vases sacrés à leur festin religieux, ce qui était une défiance vis-à-vis de Dieu. Maintenant, chers amis, pour Samson, rien ne compte plus que l'accomplissement du dessein pour lequel il était né. N'est-ce pas? Son plus grand désir maintenant, c'était d'obéir et d'aller au bout du destin prophétique. Ça y est, le déclic, ça y est, enfin, Samson redevient celui pour lequel il avait été promu libérateur d'Israël. Mais pourquoi tout ce temps perdu? Pourquoi tout ce temps perdu? N'est-ce pas? Il avait compris, voilà, cette phrase de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup, car Christ est ma vie et mourir représente un gain. Voilà, cette phrase, il ne l'a pas connue puisque Paul est postérieur, mais cette phrase-là, il a peut-être trouvé la même signification dans son cerveau, parce qu'effectivement, il va se saisir des 2 colonnes de la vérité, il va déployer sa force dans une direction, d'ailleurs, qui justifie ce qu'il est maintenant. Samson a appris que la bonté de Dieu, que la miséricorde de Dieu peuvent rendre les gens différents. Amen. La bonté de Dieu, je le répète, et sa miséricorde peuvent rendre les gens différents.
Il a pu se repentir. Et la sentence qu'il prononce sur ces 2 colonnes, il se l'applique à lui-même, cette sentence, n'est-ce pas? Plus tard. Je vous la livre, Juge 16, versets 29 à 30, « Que je meure avec les Philistins, que je meure avec les Philistins. » Le voici enfin délivré, Juge 16, versets 29 à 30, « Le voici enfin délivré de la captivité de l'orgueil, de la captivité de l'orgueil. » Ça y est, mais que de temps perdu, chers amis, que de chemins de traverse, que de temps perdu dans l'agenda que Christ avait pour Samson. Alors la question se pose à nous, quand l'Odyssée va-t-elle comprendre qu'elle se séduit elle-même? Quand va-t-elle retrouver le chemin de Golgotha et contempler le seul, le juste, Jésus-Christ? Parce que par des associations avec les Philistins, les séductions, eh bien notre tête, bon, moi il ne m'en reste pas beaucoup, mais notre tête s'est aussi dépouillée des 7 tresses de la vérité. N'est-ce pas? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il paraît qu'étudier ou prêcher l'humanité de Christ, ce n'est pas important pour la foi en France ou ailleurs en mars 2018. Pas important. Alors, que dire de cette citation de Madame White? Que dire de cette citation de Madame White? Si prêcher l'humanité du Christ, si étudier l'humanité du Christ quand il était sur terre, c'est pas important puisque de toutes les façons, c'est mon sauveur. Bon, alors c'est mon sauveur, on va mettre tout le monde d'accord. Que dit Madame White? L'humanité du Fils de Dieu est essentielle pour nous. Il y a quand même des adjectifs qui sont importants dans cette citation. Essentielle, c'est la chaîne d'or qui relie nos âmes à Christ et par Christ à Dieu. Évidemment, voilà ce qui doit être, l'objet de notre attention. Message choisi, volume 1, je n'ai pas mis la page, vous la chercherez. Il paraît que ce n'est pas important non plus de savoir si oui ou non Jésus-Christ a endossé une nature pécheresse quand il était sur terre. Cette nature déchue, polluée par 2000 ans de péché, pas important, encore une fois, c'est notre Sauveur, on va faire court. Alors que pensez encore de cette citation d'Ellen White, que vous connaissez. « C'eût été une humiliation presque infinie pour le Fils de Dieu d'assumer la nature de l'homme alors qu'Adam jouissait de l'innocence dans l'Éden, mais Jésus accepta l'humanité alors que la race avait été affaiblie par 4000 ans de péché. Jésus, il accepta les conséquences du fonctionnement de la grande loi de l'hérédité pour nous donner l'exemple d'une vie sans péché. » Commentaire biblique, volume 5. Que faire de ces citations si, bon, après tout, on avance, il faut avancer maintenant. Il paraît également qu'étudier la doctrine de la justification par la foi, dans le contexte de la fin des temps, ce n'est pas essentiel au salut, non, pas spécialement, donc ni à la mission de l'Église, la communauté de croyants, et puis du reste, c'est une thématique que l'on connaît depuis Luther. Donc, comme c'est prêché, comme ça vient de Luther, c'est bon. Étrange encore, je retrouve une citation de Madame White. Étrange, très étrange. Je vais la lire avec vous. Je vous la laisse lire. Elle parle de la justification par la foi. Pas une personne sur 100 ne comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet si nécessaire à notre bonheur présent et éternel. Non, ce n'est pas la peine d'étudier la justification par la foi, parce que de toute façon, Madame White s'est trompée. Je pense que c'est une erreur de chiffre. Je pense que... Non, pas une personne sur 100. Concernant la croix, c'est pareil, il faut avancer. On n'a pas de temps à perdre. Il faut avancer. On a à peu près tout dit sur la croix, Golgotha, à côté de Jérusalem, une petite montagne, la Via Dolorosa, il faut avancer, le sacrifice, le sang, le truc qui perce, on avance les soldats, et on avance. On est en mars 18, on avance. C'est une chanson d'ailleurs, on avance. Oui, on avance mal, on avance, je ne sais pas comment on avance, mais une citation de Madame White, que je n'ai pas dit que nous, adventistes du 7e jour, nous devrions être les premiers à élever la croix de Christ.
Oh, elle a dû se tromper, Ellen White, encore, je pense. Non, Madame White ne s'est pas trompée parce que les anges non déchus, dans 1 Pierre, nous devrions élever le Christ. Les anges non déchus, dans 1 Pierre 1, verset 12, désirent plonger leur regard dans cette croix. Ils désirent plonger leur regard dans Golgotha, les anges non déchus. Alors, je ne comprends pas si eux qui n'ont pas chuté continuent de désirer plonger leur regard dans la croix, dans la rédemption. Pourquoi nous, pécheurs, nous aurions fait le tour de tout cela et on se projetterait déjà en avant. Les anges eux-mêmes s'intéressent encore à cela. Eux-mêmes, 1 Pierre 1, verset 12. C'est frappant comme verset, chers amis. C'est frappant. C'est quand même frappant qu'au ciel, des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le péché continuent d'être intéressés par ce qui s'est passé. Faudrait-il alors donc laisser ces sujets de côté, humanité, justification, sanctuaire, laisser tout cela de côté parce que sous prétexte que ça nous divise? Non, 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 non. Se pourrait-il que toutes ces recommandations viennent de ceux dont les yeux ont été arrachés, comme Samson? Ce n'est que lorsque nous consentirons à mourir à nous-mêmes que l'Évangile vivra en nous. Ce n'est que lorsque l'Église, la communauté de croyants, unie sur le socle de la vérité biblique, consentira à mourir à elle-même qu'elle vivra. Oui, c'est un paradoxe biblique. La mort, c'est la vie c'est la mort. Rendre à la dénomination à laquelle nous appartenons son exactitude doctrinale, mais c'est absolument pas suffisant à mes yeux. C'est absolument pas suffisant. Il faut laisser nos croyances et nos doctrines imprégner notre vie. En un mot, il faut que le sang du Christ imprègne nos vies. Imprègne nos vies. Samson avait reçu à sa naissance de la force et tout ce qu'il fallait à l'accomplissement de la destinée, de sa destinée de libérateur d'Israël. Bien, nous aussi, chers amis, nous avons de puissantes colonnes doctrinales. Qui oserait dire le contraire ici? De puissantes colonnes doctrinales, mais nous sommes susceptibles de les abandonner à tout moment. C'est pour cela d'ailleurs que le prophète Ésaïe avait annoncé la captivité de Babylone. Ésaïe 5, verset 13, « Aussi mon peuple sera-t-il déporté faute d'intelligence. » Mon peuple sera déporté faute d'intelligence. Que dit le témoin véritable dans Apocalypse? La même chose, tu es aveugle. Tu es aveugle. Parce que la cécité, c'est une forme de captivité, vous ne croyez pas? C'est une forme de captivité, c'est la captivité de l'obscurité, la cécité, ne pas voir. Samson était un Laodicéen, trompé par les ennemis d'Israël, séduit par Dalila, et quand il devint aveugle, c'est là qu'il recouvra la vue. C'est là qu'il a pris conscience de sa destinée. C'est là qu'il s'est repenti, c'est là qu'il devint vainqueur. Mais si le processus n'est pas rewind, c'est-à-dire on ne part pas depuis le début, comment voulez-vous être vainqueur si vous n'avez pas conscience de votre état, de votre histoire, de mon histoire? Oui, Jésus est à la porte, il vient nous rappeler à lui, mais il ne vient pas non plus les mains vides, il vient avec ses mains percées. Dans Romains 16, verset 1, très beau texte, l'évangile de Christ est une puissance. L'évangile de Christ est une puissance et je constate autour de moi que ce n'est pas toujours le cas. L'évangile, c'est l'évangile, mais ce n'est pas une puissance. Et cet évangile est révélé dans la justice de Dieu, qui est le thème de ces rencontres. Donc l'évangile de Dieu égale la puissance de Dieu égale la justice de Dieu. C'est une équation merveilleuse. Je répète, l'évangile de Dieu égale la puissance de Dieu égale la justice de Dieu. Paul d'ailleurs va mettre en perspective cette équation dans 1 Corinthiens 1 verset 18, je ne sais pas si je l'ai mis, Romains 16, 1, 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut, car la prédication de la croix, oui c'est une folie, quel visionnaire ce Paul. Quand vous prêchez la croix aujourd'hui, la vraie, la croix de la Bible, pas la croix que les traditions, tout ce que vous voulez ont construite. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance.
Et oui, l'Évangile est une puissance, les amis. Quelle équation merveilleuse! Quand nous comprenons pleinement l'expiation, alors nous comprenons le mécanisme du cœur humain et son esclavage à l'égard du péché. Au lieu de stigmatiser ceux qui sont dans le péché, eh bien nous aurions davantage de sympathie pour eux. Et c'est là que nous connaîtrons l'expérience de l'agapé. Vous savez, quand le peuple de Dieu entendra sa voix et ouvrira la porte de son cœur, il n'y aura plus besoin de conférences bibliques, il n'y aura plus besoin de programmes, de sorties, de départements, de tout ce que vous voulez. Plus de campagne d'évangélisation, parce que l'expiation finale, je ne sais pas comment vous concevez cette expiation finale, mais c'est avant tout le dévoilement de quelque chose, cette expiation. C'est une révélation de Dieu, c'est le dévoilement de Dieu, c'est le dévoilement de son agapé. Et ça doit se voir dans vous et moi. Au-delà de toutes les doctrines, ça doit se voir. L'expiation doit se voir sur notre front. Ne pas réagir comme les autres, ne pas aller dans le sens des autres, ça doit se voir, tout ça sous le couvert. C'est ça l'expiation, c'est ce que Christ fait dans le lieu très saint, se révéler à toi, mon frère, ma sœur, se révéler à ton cœur, se révéler à ton caractère. C'est ça l'expiation, pour ne plus être ce que nous sommes. Ce dénouement, c'est le dévoilement du caractère de Dieu. Ne pensez-vous pas que Dieu a hâte de révéler son caractère ? Parce que Satan, depuis longtemps, jette un trouble sur ce caractère, un énorme malentendu sur le caractère de Dieu. C'est l'œuvre suprême du diable, la révélation suprême. C'est Colossiens 1, verset 26, pour ceux qui connaissent le merveilleux message de Minnéapolis. C'est car Christ en vous, l'espérance de la gloire. En vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 26. L'expiation finale confirme qu'il n'y a rien de magique dans l'Évangile. L'Évangile se confronte au péché sans tergiversation, sans négociation, sans discussion, car l'ultime secret du cœur humain, ça a toujours été de tuer Dieu. Ça a toujours été de tuer Dieu, chers amis. Mon cœur a toujours voulu crucifier le Christ et le recrucifier chaque jour. Ça, c'est une vérité fondamentale. Ça change de tout ce qu'on peut apprendre. J'ai toujours voulu crucifier le Christ et le recrucifier. Les mobiles cachés de nos cœurs ne sont pas pleinement conscients. Et il faut que cette expiation, ce dévoilement, sorte, fasse ressortir tous ces mobiles cachés de notre cœur. Parce que nous serions capables de pire si les circonstances se présentaient. Qui oserait se lever ce matin, me dire « Non, moi, quelles que soient les circonstances de la vie, de mon quotidien, jamais je ne suis capable de crucifier Dieu, de ne pas être un plaisir pour lui. » Qui oserait faire ça? Qui oserait se lever? Attention, chers amis, si les circonstances se présentent, attention, cette expiation doit venir enlever ça. Comment voulez-vous que le peuple de Dieu, j'en conclus, vive en harmonie avec le ciel avant de voir et de comprendre le péché, mais tel que le ciel le voit, pas tel que moi je vois le péché, tel que le ciel voit le péché. Encore une fois, cessons de voir à notre niveau et regardons au niveau de Dieu. Qu'est-ce que lui comprend? Qu'est-ce que lui voit? Jésus-Christ a opéré de nombreux miracles, vous le savez, des résurrections, des guérisons physiques, mais certains ont refusé d'ailleurs d'être guéris. Ils ont clairement refusé, comme les Gadaréniens dans Marc 5. Pas du tout. Ils lui ont dit « Laisse-nous, tu nous déranges ». Lisez tout le chapitre de Marc 5. Et cela même après une délivrance d'un démoniaque. « Laisse-nous, tu nous déranges, on a autre chose à faire. On a autre chose à faire ». Chers amis, il vous propose à vous et à moi aujourd'hui une guérison totale. Une guérison totale, morale et spirituelle. Veux-tu être guéri? Ah, trop tard. On la reverra.
la diapositive. Veux-tu être guéri? Cette question qu'il a posée au paralytique de Bethesda, il la pose encore aujourd'hui, seulement il y a un sérieux obstacle qui se dresse devant Dieu. C'est l'idée que chez certains, eh bien, de toutes les façons, Dieu est puissant, puissant, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, miséricordieux, majestueux, majestueux, ça se chante, et puis ça monte, hein, il est bon, il est miséricordieux, il est tout ça, mais il n'est pas capable de mettre fin au péché dans ta vie. Ah, il est tout ce que vous voulez, il est tout ce que vous voulez, ultra puissant, énergisant, mais il n'est pas capable de mettre fin à la puissance du péché dans ta vie. À quoi bon chanter ça? Moi, en ce moment, je ne dors pas très bien, parce que je vois trop de décalage en moi, trop de décalage, je suis décalé. Je suis trop décalé. Il est tout, mais il n'est pas capable de ça. Extraordinaire, extraordinaire ce qui passe dans le cerveau humain. Extraordinaire. Laisse-nous. Ne nous dérange pas. On a notre business, on a notre travail. Veux-tu être guéri? C'est une très très bonne question, chers amis. C'est une très très bonne question parce que la réponse n'est absolument pas évidente. Pourquoi notre réponse, et c'est ma conclusion, n'est pas évidente? Parce que je suis attaché à mon caractère, n'est-ce pas? Je suis attaché à mon identité. Oui, moi je suis ci, je suis ça, je viens de là, je viens de là. Des Antilles, je viens d'Afrique, je viens de Suède, de Norvège, je viens des États-Unis, je suis attaché. Ça fait partie de moi. C'est ma culture, n'est-ce pas? C'est comme ça que je suis. Et si j'accepte que Dieu me change, je ne serai plus cette même personne. Parce que ça peut me gêner de ne plus être cette personne. Parce qu'avec le caractère que j'ai, eh bien, on me craint, on me respecte, on fait attention à moi, on me prend avec des pincettes, n'est-ce pas? Ça me plaît. C'est mon caractère, c'est comme ça, donc c'est ce que je renvoie aux autres, n'est-ce pas? Et si mon comportement a des défauts, j'en suis conscient. Mais on a des égards pour moi. On prend des gants. Si Dieu me change radicalement, je vais perdre tous les avantages qu'il y a avec ça. Et si je prends sur le plan ecclésial, la communauté de croyants, on prie pour moi, on jeûne pour moi, on pense à moi, on fait des chaînes de prière pour moi. Mais si je suis guéri de ce pourquoi on prie pour moi, je ne serai plus la même personne, je n'aurai plus les égards. Je vais perdre ces avantages. Je vais les perdre aux yeux des autres, des gens, de vous, de moi. Chers frères et sœurs, veux-tu être guéri? Totalement. Seule la justice de Christ peut vous guérir, peut me guérir. Samson a été guéri sur le tard, mais pas trop tard. Jésus vous pose cette même question aujourd'hui, mais prenez garde à ce qu'il ne soit pas trop tard. Amen.